Précisément, monsieur le Premier ministre, à propos du chômage, Alcatel a annoncé hier la suppression de 10 000 postes dans le monde, 900 postes en France. Un projet que votre ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a jugé excessif. François Hollande dit qu'il espère réduire le plus possible l'ampleur de ces suppressions d'emplois. C'est une petite musique qu'on a déjà entendue. Je pense que les salariés de Peugeot à Aulnay doivent ça leur rappeler quelque chose. Alors cette fois, on fait comment pour avoir des résultats? Comment on s'y prend? On demande qu'il y ait une négociation à l'ancien de l'entreprise pour sauver le maximum d'emplois, sauver le maximum de sites. Et la loi qui a été votée au début de l'année, qui est la loi sur la sécurisation des parcours professionnels, donne de nouveaux droits aux salariés pour négocier. Et s'il n'y a pas d'accord majoritaire, et donc là, l'objectif, c'est qu'on réduise le nombre de suppressions d'emplois, qu'on réduise les fermetures de sites. Et s'il n'y a pas d'accord, le plan social ne sera pas agréé, puisque maintenant la loi donne à l'État la responsabilité de le faire. Donc ce que je demande ici, ce matin, comme je l'ai déjà fait hier, c'est que ce projet de la direction d'Alcatel soit revu. Pourquoi il faut qu'il soit revu? Parce qu'on nous dit que c'est le plan de la dernière chance. Depuis la fusion Alcatel-Lucent, ça fait 6 ans que ça dure, ils ont connu des années, 6 plans. Est-ce que je peux vous demander, c'était toujours le plan de la dernière chance. Pourquoi vous dites, et le Premier ministre, vous-même, le président de la République, il faut réduire ce plan social? Pourquoi vous ne dites pas il faut le supprimer? C'est-à-dire qu'on ne peut pas le supprimer. Non, monsieur El Kabbach, je dois dire, malheureusement, que ce groupe qui a été très mal géré et qui est dans un secteur qui est celui du numérique, qui en Europe connaît malheureusement une absence de règles, où l'Europe ne sait pas se protéger, c'est un groupe qui connaît de vraies difficultés économiques. Je vois la réalité en face. Mais est-ce que ça veut dire que chaque fois, l'État doit venir au secours d'entreprises qui sont sabotées par des managers incapables? Là, il ne s'agit pas de venir au secours. Il s'agit de demander aux responsables de cette entreprise de revoir leur plan, de consolider une stratégie de redressement économique, mais en même temps de faire en sorte que les salariés ne soient pas les seules variables d'ajustement, parce que ça devient insupportable. L'État va intervenir, pourrait intervenir. Mais l'État intervient déjà. Le crédit d'impôt compétitivité emploi dont j'ai parlé, ces entreprises en bénéficient. Le crédit impôt recherche, le groupe Alcatel en a bénéficié. Donc il a des comptes à rendre à la nation, aux Français. Les rites scolaires.